Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons introduire les fonctions exponentielles et logarithmes népériens, deux fonctions que vous connaissez bien. Il existe de nombreuses manières de définir ces fonctions. La manière la plus efficace et intrinsèque de les définir peut-être ne vous est pas encore accessible, ce le sera l'année prochaine. Donc nous allons nous contenter de donner une définition pratique, pas complètement satisfaisante d'un point de vue mathématique. Donc commençons par définir le logarithme népérien. Euh, Nous définissons la fonction logarithme népérien. Donc c'est l'unique primitive sur R étoile plus de la fonction inverse valant 0 en 1. Donc c'est l'unique fonction définie sur R étoile plus, dérivable, et qui vérifie les deux points suivants. Pour tout réel strictement positif x, la dérivée du logarithme népérien en x est égale à 1 sur x, et le logarithme népérien en 1 vaut 0. Et nous admettons que cette définition soit valide, c'est-à-dire que cela permet bien de définir une seule fonction. Tout de suite, ce que nous voyons, c'est que par définition, la fonction logarithme népérien est dérivable, donc notamment continue, et sa dérivée d'ailleurs est strictement positive, donc cette fonction est strictement croissante. Ce qui est un peu moins évident à votre portée, mais ça demande un peu de travail, donc nous n'allons pas le faire maintenant, c'est d'établir le tableau de variation. Donc la croissance stricte et la continuité sont données. Ce qui est un peu plus difficile en fait, ce sont les limites. Bon, ce tableau de variation, vous le connaissez. Donc, hop, de 0 à plus infini, et on a juste une flèche ici. Donc, le logarithme népérien tend vers moins l'infini en 0 et tend vers plus l'infini en plus infini. Notamment, le logarithme népérien vérifie les hypothèses du théorème de la bijection et donc réalise une bijection de R étoile plus sur R. Et sa bijection réciproque est appelée l'exponentielle. Donc, c'est une définition proposition. Alors, la partie proposition est simple, complètement couverte par le théorème de la bijection. Donc, la fonction logarithme népérien réalise une bijection de R étoile plus sur R, et sa bijection réciproque, c'est ce qu'on appelle l'exponentielle, qui est notée x. C'est-à-dire que la fonction exponentielle est définie sur R à valeur dans R étoile plus, et nous avons les deux résultats suivants. Pour tout réel x, logarithme de exponentielle de x est égal à x. Bien sûr, exponentielle de x, nous le noterons bientôt, e puissance x. Et pour tout réel strictement positif, exponentielle de logarithme de x est égal à x. Alors nous avons des propriétés sur la fonction exponentielle, et bien sûr la première de ces propriétés, c'est que la fonction exponentielle est dérivable, et la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Bien entendu, on peut le démontrer, tout simplement avec les outils que nous avons admis. C'est comme la fonction logarithme est dérivable sur l'intervalle R étoile plus, et comme la dérivée de la fonction logarithme ne s'annule pas,
la fonction exponentielle est dérivable et si x est un réel, la dérivée de l'exponentielle en x, c'est donc 1 sur la dérivée du logarithme en exponentielle de x. C'est donc 1 sur exponentielle de x. Et donc c'est exponentielle de x. Ce que l'on observe, c'est bien entendu que l'exponentielle est strictement positive par définition. Et donc la dérivée de l'exponentielle est strictement positive, donc l'exponentielle est strictement croissante, ce que l'on a aussi comme réciproque d'une fonction strictement croissante. On peut maintenant tracer ou observer les graphes des fonctions logarithmes et exponentielles que j'ai tracées ici. Donc, on a la fonction logarithme népérien ici strictement croissante qui vaut 0 en 1. Observons ici une tangente, nous en parlerons juste après. Nous avons la droite d'équation y égale x, et donc par symétrie, nous avons ici la courbe de la fonction exponentielle, et notamment nous avons exponentielle de 1 qui vaut 0. Donc deux propriétés, d'abord, en fait juste une propriété, c'est même juste le tableau de variation de l'exponentielle qui vient immédiatement par celui de la fonction logarithme. C'est celui-là immédiatement. Alors, ce que nous pouvons voir, ce sont, et qui sont des résultats fondamentaux, ce sont les positions relatives de, premièrement, la courbe du logarithme vis-à-vis de cette tangente ici, la courbe d'équation y égale x moins 1, et deuxièmement, la courbe de l'exponentielle avec cette tangente ici, la droite d'équation y égale x plus 1. Nous avons ces deux positions que l'on peut expliquer par des histoires de concavité, de convexité. Ce sont des notions que vous avez vues en terminale. La fonction logarithme est concave, donc sa courbe est en dessous de toutes ces tangentes. La fonction exponentielle est convexe, donc sa courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Nous pouvons retrouver ça de manière très élémentaire, et donc cela donne les deux inégalités fondamentales. J'appelle théorème, non pas parce que c'est compliqué, c'est très simple, mais c'est très utile. Ce sont deux inégalités que vous utiliserez énormément. Donc, premièrement, pour tout réel x, l'exponentielle de x est plus grand que 1 plus x. Et deuxièmement, alors, on va décaler ceci pour centrer en 0. Donc, l'inégalité que l'on exprime le plus souvent, c'est pour tout x strictement plus grand que moins 1, logarithme de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Donc ça, ce sont deux inégalités extrêmement importantes. Nous les démontrons bien entendu. Le plus élémentaire pour l'instant, vu les outils dont nous disposons, est de faire par étude de fonction. Donc on regarde la fonction f qui est définie sur R et qui a x donne exponentielle x moins 1 moins x, et la fonction g qui est définie sur moins 1 plus l'infini à valeur dans R et qui a x donne x moins logarithme de 1 plus x. Nous savons par opération sur les fonctions dérivables que f et g sont dérivables sur leurs intervalles de définition. Nous pouvons calculer les dérivées de ces fonctions. Donc si x est réel, f' de x, on dérive. Alors d'ailleurs là, j'ai
je vais aller un peu vite, j'ai écrit e puissance x, j'aurais dû écrire exponentielle de x. Exponentielle de x moins 1. Et si x est un réel strictement plus grand que moins 1, g' de x. Donc on dérive, ça fait 1 moins 1 sur 1 plus x, et que l'on factorise immédiatement. 1, on l'écrit 1 plus x sur 1 plus x. Donc on écrit ça immédiatement, x sur 1 plus x. On peut donc immédiatement dresser les tableaux de variation de f et de g. Pour f, on a le signe de la dérivée de f immédiatement par croissance stricte de l'exponentielle. Donc x, f' de x. Donc on a le point d'intérêt en 0. Et comme l'exponentielle est strictement croissante, et comme l'exponentielle de 0 vaut 1, on a donc ce tableau de variation et on voit immédiatement que f de 0 est égal à 0. Donc conclusion, on a un minimum pour f en 0 et donc pour tout réel x, f de x est positif ou nul. On a même annulation de f exactement en 0. Donc l'inégalité précédente est stricte sur R étoile plus, ce que l'on voit bien sur le graphe. Et puis pour le tableau de variation de G, c'est similaire. On avait donc x, g' de x, g de x. Donc, on avait comme dérivée de gx sur 1 plus x ici. Et donc, on a comme signe ceci. Nous n'avons pas besoin des limites, mais ce sont simples à obtenir. Et nous avons donc g de 0 est égal à 0. Et donc, ce que nous avons comme conclusion, c'est que pour tout x strictement plus grand que moins 1, g de x est positif ou nul, ce qui permet bien de conclure à l'inégalité. Et encore une fois, cette inégalité est stricte pour x différent de 0. Donc voilà pour ce résultat. Il ne nous reste plus qu'à démontrer la propriété principale du logarithme et de l'exponentielle, qui est celle de morphisme. Donc nous allons l'exprimer ici. Ce mot de morphisme, nous l'expliquerons un peu plus tard dans l'année. Donc commençons par le logarithme. Si je prends x et y de réels strictement positifs, eh bien le logarithme de xy, c'est égal au logarithme de x plus le logarithme de y. Et si je prends x, y de réel, eh bien l'exponentielle de x plus y est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Donc cette propriété de morphisme veut dire que le logarithme transforme un produit en somme et l'exponentielle transforme une somme en produit. Nous allons bien entendu démontrer ceci. Donc on va commencer par le premier. Une idée alors importante en fait quand on étudie ce genre de problème, c'est de fixer un des deux paramètres, ici on va fixer y, et de faire varier l'autre. Donc je prends y strict positif et je considère la fonction que je vais appeler f indice y, définie sur R étoile plus à valeur dans R, et qui a x donne logarithme de xy. Alors ce que l'on voit, c'est que la fonction f indice y est dérivable par opération sur les fonctions dérivables. Donc c'est dérivable sur l'intervalle R étoile plus. Et si x est strictement positif, on peut dériver par les règles habituelles
la fonction f indice y, donc f indice y prime de x. On obtient donc, on dérive xy par rapport à x, c'est une dérivation partielle en fait. Donc on dérive, donc on obtient y fois la dérivée du logarithme en xy, donc ça fait y fois 1 sur xy, donc c'est égal à 1 sur x. Et donc ça, c'est égal aussi à la dérivée du logarithme en x. Comme nous sommes sur un intervalle, nous avons deux fonctions f indice y et le logarithme népérien qui ont même dérivée, donc ces deux fonctions sont égales à constante près. Ainsi, il existe une fonction, une constante c, telle que pour tout x strictement positif, f indice y de x est égal au logarithme de x plus c. Et tout simplement, pour x égale 1, on obtient logarithme de y égale logarithme de 1, 0, plus c. Donc, conclusion, on a bien logarithme de xy est égal à logarithme de x plus logarithme de y, ce qui donne bien le premier résultat. Et pour le deuxième, tout simplement, si je prends x et y deux réels, bien sûr le deuxième se déduit du premier, donc on va calculer le logarithme exponentiel de x fois exponentiel de y, et bien c'est logarithme de exponentiel de x plus logarithme de exponentiel de y, comme l'exponentielle est la bijection réciproque du logarithme, ça fait donc x plus y, et encore une fois, comme le logarithme et la bijection réciproque de l'exponentielle, on obtient bien que exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Alors, donc ça c'est un résultat fondamental. On peut observer que si nous avions juste ceci, eh bien en faisant x égale 1 et y égale 1, on aurait logarithme de 1 égale logarithme de 1 plus logarithme de 1, donc ce qui donne logarithme de 1 égale 0. Donc cette ligne permet d'obtenir logarithme de 1 égale 0. Bien sûr, cette ligne permet d'obtenir exponentielle de 0 égale 1. Si on fait x égale y égale 0, ça fait exponentielle de 0 égale exponentielle de 0 fois exponentielle de 0. Et comme l'exponentielle est strictement positive, on obtient bien exponentielle de 0 égale 1. Si on fait y égale moins x, on obtient bien que exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x, pour x réel bien sûr. Si on fait y égale 1 sur x, eh bien pour x strictement positif, on obtient logarithme de 1 sur x égale moins logarithme de x. Et ensuite, ce que l'on voit immédiatement par récurrence, c'est que si x est réel, n un entier relatif exponentiel de x puissance n, exponentiel pardon de nx égale exponentielle de x puissance n, et ensuite de la même manière que ceci, cela se généralise aux entiers relatifs. Donc c'est la même chose pour n dans z, et de même, si x est strictement positif, n entier naturel par récurrence, logarithme de x puissance n égale n logarithme de x, et par la remarque précédente, on généralise ceci aux entiers relatifs. Donc, c'est la même chose pour n entier relatif. Une remarque, c'est que l'on définit le nombre e comme étant l'exponentielle évaluée en 1, dont et nous pourrons le démontrer une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près, c'est 2,718. Il faut savoir que E est compris entre 2,7
et 2,8, au moins entre 2 et 3. Nous pourrons le démontrer. Et bien entendu, très bientôt, nous allons justifier que exponentielle de x peut s'écrire comme e puissance x. Et enfin, pour terminer cette vidéo, nous allons donner deux limites très utiles. Donc ça, cela vient immédiatement des taux d'accroissement de l'exponentielle et du logarithme en 0 et en 1 respectivement. Donc ce que nous avons, c'est exponentielle de x moins 1 sur x tend lorsque x tend vers 0 vers 1, et logarithme de 1 plus x sur x tend lorsque x tend vers 0 vers 1. Donc c'est très simple, il suffit juste de voir ceci comme le taux d'accroissement de l'exponentielle entre 0 et x, ici exponentielle x moins exponentielle 0, ici x moins 0, soit tend vers le nombre dérivé de l'exponentielle en 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et ici on a le taux d'accroissement du logarithme entre 1 et 1 plus x, donc logarithme de 1 plus x moins logarithme de 1 au numérateur, x plus 1 moins 1 au dénominateur, et ceci tend vers le nombre dérivé du logarithme en 1, c'est-à-dire 1. Donc ces deux limites sont très utiles, elles permettent de lever bon nombre de formes indéterminées et nous les utiliserons cette année. Voilà pour cette vidéo, et dans la vidéo suivante, nous définirons la notion d'exponentielle de base quelconque.